matin à 9h. Et j'ai lu aussi les 3 premiers tomes du cycle 5, que je masque que je ferai une fois par semaine. C'est une manière comme une autre d'introduire un vlog, les amis. De toute façon, j'ai l'impression que j'introduis toujours mes vlogs ici. J'ai des annonces à faire, les gars. Attendez, je vais même vous poser là. Je viens de rentrer de mon après-midi de cours. On est actuellement le mercredi 5 novembre. J'ai pas filmé ces derniers jours parce qu'il y avait vraiment rien d'intéressant à vous dire. J'ai clôturé le dernier épisode, donc le 5, ce week-end, en vous expliquant que j'étais un peu en train de heal mon enfant intérieur en reprenant toutes les activités que je faisais quand j'étais plus petite, comme regarder des animés à nouveau ou lire La Guerre des Clans, qui était la saga de mon enfance. J'ai pas eu beaucoup cours cette semaine, j'ai repris hier parce que j'ai eu 3 jours de week-end et j'ai que 3 heures de cours tous les jours cette semaine, de mardi à vendredi. Je suis sur un projet en infographie, mais c'est vraiment très tranquille, dans le sens où limite ça me fait plaisir parce que ça rebooste un peu ma créativité. Comme on est quasi que sur le PFA cette année depuis septembre, c'est vrai que j'ai pas eu trop d'occasion de faire des choses créatives et là ça me fait vraiment trop du bien. Et si je commence ce vlog là maintenant tout de suite aujourd'hui alors qu'il est plus de 17h et que je viens juste de rentrer chez moi, c'est parce que j'ai eu une nouvelle plus que excellente. En gros, de base, mon emploi du temps c'était un emploi du temps chômeur. Entre cette semaine et la semaine prochaine, même jusqu'à fin décembre en réalité, j'ai vraiment des semaines globalement très tranquilles, sauf 1 ou 2 semaines entre fin novembre et début décembre. Mais du coup la semaine prochaine de base j'avais pas cours ni lundi ni mardi et j'avais juste cours mercredi matin, jeudi et vendredi, mais c'était pas des vrais cours, des ateliers RSE qui n'ont pas vraiment de lien avec nos cours mais qui sont mis en place par le campus, enfin par la direction du campus. Et du coup hier soir c'est pas, je vois que l'atelier qu'on avait le mercredi matin a été supprimé. Donc on avait déjà 3 jours de la semaine où on n'avait pas cours, plus les jours du week-end, ça faisait 5 jours sans rien. Aujourd'hui il y a la directrice qui est tranquillement venue dans la salle de classe pour nous annoncer qu'ils nous dispensaient des ateliers de jeudi et vendredi parce qu'on était en 4e année, donc en préparation d'un projet de fin d'année assez conséquent et que du coup voilà, c'était pour me concentrer sur nos projets perso. Du coup en fait j'ai littéralement une semaine de vacances la semaine prochaine. Là vendredi, donc après-demain soir, je suis en vacances pendant une semaine jusqu'au 17 novembre. Je répète, on est le 5 novembre. Excusez-moi, j'ai besoin de m'en remettre de mes émotions. Pourquoi je suis si choquée d'avoir une semaine de vacances en plein mois de novembre? Déjà parce que c'est inhabituel, parce que d'habitude je croule sous le travail à cette période de l'année et que depuis le début de mes études, je n'ai jamais eu un emploi du temps aussi peu chargé alors qu'on est en master et que moi, dans ma tête, j'allais énormément travailler, etc. Comme j'ai une semaine complète de vacances, parce que c'est vraiment des vacances, techniquement, c'est censé être pour travailler nos projets, mais je peux travailler très bien en étant chez mes parents, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je viens de vous spoil en fait, je décide de rentrer chez mes parents. Donc samedi, je vais rentrer chez mes parents, donc à Cannes, en Flixbus parce que les trains c'est contraignant avec les 2 correspondances et c'est cher surtout. Bref, sur ce, là j'ai même pas faim, j'ai pas envie de goûter, donc je vais me poser un peu et j'irai me doucher, me laver les cheveux. Pour vous faire un petit débrief rapide sur Chainsaw Man, donc qui était l'animé que j'avais repris, je l'ai terminé. Sauf que je suis un peu dégoûtée parce que de base je voulais aller voir le film au cinéma. Le seul cinéma qui le diffuse à Grenoble encore est celui d'Échirolles, donc un peu un quartier qui craint beaucoup. Et surtout, les horaires sont tard le soir et il n'y a pas grand monde pour m'accompagner. J'ai lu les scans, mais je vais pas mentir que j'ai oublié l'histoire et heureusement que j'ai regardé l'animé parce que j'avais vraiment oublié toute l'histoire. Et du coup, dernière chose, mon avancée sur La Guerre des Clans. J'ai terminé les 2 premiers tomes, j'ai terminé le 2e ce matin. Donc là, ce soir, je vais commencer le 3e. Et sur One Tree Hill, donc les frères Scott, je suis à l'épisode 11 ou 10 de la saison 6, donc j'avance petit à petit. Et je pense clairement qu'avec ma semaine de vacances, là, je vais avancer énormément dans La Guerre des Clans. J'ai beaucoup avancé dans La Guerre des Clans, surtout que du coup, je suis trop contente. Mais qui dit revenir chez mes parents, dit retrouver tous mes tomes de La Guerre des Clans, puisqu'ils sont tous là-bas. La même place qu'hier, j'ai même pas fait attention. On est jeudi 6 novembre, il est midi 47. Je vais partir dans moins d'un quart d'heure pour l'école, puisque j'ai cours cet après-midi. Là, je rebranche juste très rapidement mon lisseur parce que en gros, là, c'est mes cheveux naturels. J'ai rien fait à mes cheveux, sauf ce matin, j'ai juste vite fait recourber un peu mes 2 mèches de devant parce qu'en fait, mes cheveux naturels, le problème, c'est ça. Je sais pas si on va comprendre et qu'on va voir, mais en fait, j'ai toujours eu les cheveux lisses, genre vraiment lisses comme des baguettes. Et depuis quelques années,
Enfin, en fait, depuis que j'ai les cheveux longs, surtout parce que j'ai eu un carré pendant très très longtemps, où les cheveux vraiment qui arrivaient que jusqu'au niveau des épaules. Et depuis que j'ai vraiment les cheveux longs, je me rends compte que j'ai pas les cheveux si lisses que ça. Et que en fait, quand je les laisse sécher à l'air libre, ou que je fais pas attention à la manière dont mes cheveux sèchent, et même en fait, ne serait-ce que dormir dessus en fait, ils finissent toujours un peu comme ça. Et j'arrive même pas à savoir quelle est vraiment ma nature de cheveux du coup. Genre j'ai des cheveux entre lisses et ondulés, mais c'est pas des belles ondulations, tu sais, c'est vraiment des ondulations qui font négliger parce que ça fait juste mal coiffé en fait. Et j'avoue que je sais pas trop comment faire pour arrêter la chaleur, donc éviter de les lisser ou de les boucler tous les jours parce que du coup c'est ça, c'est que j'ai pas d'entre-deux. Soit je suis obligée de les lisser parce que ça fait pas propre, soit je me les boucle, mais du coup mes cheveux naturels comme ça j'aime pas en fait, tout simplement. Et du coup j'arrive pas à apprécier ces derniers temps mes cheveux longs alors que franchement j'ai vraiment pour le coup une belle tignasse. Mais bon déjà ils sont grave abîmés, il faudrait que je coupe les pointes. Mais ouais c'est vrai que je sais pas trop quoi faire avec mes cheveux. Souvent ce que je fais du coup c'est que j'essaye de légèrement onduler, boucler mes mèches de devant. Comme ça. Comme ça fait un peu plus propre sur le devant. Bref, là il est 12h54 donc je vais y aller. Je vais mettre bottes à talons et je voulais vous montrer mon outfit tant que j'y étais. J'ai mis du coup, alors j'ai fait un multicouche aujourd'hui. J'ai mis un soupule blanc très très fin. Par-dessus j'ai mis mon petit t-shirt à dentelle blanc comme ça. Et par-dessus les deux couches j'ai mis mon petit haut cintré comme ça gris que je vous ai déjà montré la semaine dernière. Et au niveau du pantalon, j'ai mis mon jean noir, tout simple, un jean mom que j'ai pour le coup depuis des années. Et sinon j'ai ma petite montre et j'ai quelques bagues comme d'habitude. Il est 19h20, je suis rentrée il y a genre une demi-heure. Je suis allée du coup au café chat à Grenoble en centre-ville, donc c'est le Neko Café je crois qu'il s'appelle. Donc j'étais avec les copains de ma classe et franchement c'était trop cool. On a passé un super moment, donc on a eu cours cet après-midi d'anglais au spoiler alert. On a rien foutu, on a terminé le CV en anglais. Et après, à 17h, on est tous partis direction centre-ville pour aller au bar à chat. Et on est resté jusqu'à quasiment 19h au final. Donc voilà, j'ai passé un super moment, c'était ma première sortie officielle avec eux, avec ce groupe. Du coup là ce soir, comme j'ai mangé une gaufre à littéralement 17h30, j'ai pas très faim on s'en doute. Donc je pense que je vais me faire un sandwich de Saint-Mauré parce qu'il me reste du Saint-Mauré à finir avant de partir parce que ça se gardera pas, c'est ouvert. Et il me reste un peu de charcuterie de la sortie de vendredi dernier avec Lucie. Sinon je vais passer ma soirée à chill comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose de plus intéressant à vous raconter. Demain matin l'objectif ça va être de faire la valise, comme ça après en vrai j'ai le temps de la faire aussi le soir en rentrant, j'ai rien prévu. Mais voilà, je pense que je vais la commencer demain matin. Sur cette chaise qui est marqué Everywhere. En fait, à faire ma valise puisque je vais m'envoyer de la... Ok les gars, on est le lendemain. On est le vendredi 7 novembre, il est 11h du matin passé. Là je suis en train de me préparer. Je voulais juste faire un petit point parce que je viens de regarder l'épisode 1 de la saison 2 de Maxton Hall qui vient de sortir aujourd'hui. Il y a les 3 premiers épisodes qui sont sortis déjà, mais j'ai regardé que le premier. Juste pour ma propre santé mentale en fait, parce que on m'avait prévenu, je savais que la saison 2 allait faire mal. Parce que tous ceux qui ont lu les livres me l'ont dit, j'ai une amie qui a lu les livres et qui m'a clairement dit prépare-toi. Et même l'acteur qui joue James Beaufort, donc pour ceux qui ont vu la série vous voyez de qui je parle, donc le mec principal de la série, a lui-même avoué qu'il avait pleuré dans toutes ces scènes. C'est très prenant mentalement on va dire, il se passe beaucoup de dingueries, c'est assez sombre. J'arrive pas à en vouloir au mec principal qui a fait une petite connerie on va dire, mais je vais pas vous dire de quoi il s'agit même si tout le monde en parle sur les réseaux. Donc, le personnage traverse tellement une période horrible dans sa vie que ça me fait vraiment de la peine. Et le jeu d'acteur, il faut le saluer parce qu'il est vraiment excellent. C'est la première chose que j'ai remarqué, le jeu d'acteur des deux acteurs principaux sont vraiment
extrêmement bien fait parce que je me suis couchée beaucoup trop tard hier soir, je sais pas pourquoi, j'étais pas fatiguée. Donc j'ai traîné sur mon tel, j'ai beaucoup lu aussi hier soir, j'ai quasiment terminé le troisième tome de La Guerre des Clans. Avec le recul, parce qu'en vrai je relis quasiment 10 ans après, j'ai un œil complètement différent que la première fois que je l'ai lu forcément, parce que j'ai lu ça, j'avais genre 12-13 ans et maintenant je vais en avoir 22. Donc forcément que je passe d'un œil de jeune ado à un œil de jeune adulte, donc c'est complètement différent. Mais je pense que pour l'instant c'est le meilleur tome des 3 premiers, en tout cas. Il est vraiment excellent du début à la fin, il se passe plein de trucs et des trucs qui sont assez prenants on va dire. Mais bref voilà, et j'ai passé pas mal de temps aussi à faire une playlist Spotify dédiée à la guerre des clans avec beaucoup de sons, vous savez les sons de LOL, Warriors, Legend Never Die, etc. Ce genre de sons qui en mode bataille et tout. Il y a beaucoup de playlists la guerre des clans qui existent mais la plupart des gens font des playlists très calmes avec une ambiance forêt, très chill, etc. Ce que je peux comprendre parce que quand l'ambiance est calme dans l'univers de la guerre des clans, ça a cette ambiance-là. Mais c'est vrai que moi, l'ambiance que je ressors le plus de cette série de livres, c'est les batailles, c'est la rivalité, c'est tous les aspects très prenants, on va dire, psychologiques. Je vais commencer ma valise parce que c'est pas comme si je partais demain matin à 9h, mais je pars demain matin à 9h. Et c'est un peu bizarre de me dire ça parce que vraiment, il y a encore 3 jours, mais il y a même 48 heures, je n'avais aucune idée que j'allais partir. Du coup, j'ai du mal à processer ces informations. C'est un truc chez moi, c'est que j'ai du mal avec l'imprévu, on va dire. Et même si là c'est un imprévu positif, donc évidemment je suis contente, mais c'est vrai que ça me rajoute un petit peu un stress, tu vois. T'as peur d'oublier un truc, tu te dis ouais à la dernière minute et tout. Mais bref, c'est un truc d'anxieux ça. Mais on voit que dalle en fait, je vais être obligée d'allumer la lumière là. On est samedi 8 novembre et il est 18h40. Je suis à Cannes chez mes parents. Si à 9h ce matin, je suis arrivée à 13h à Aix, mes parents m'ont récupérée. On a mangé au resto avec ma grand-mère et on a repris la route direction Cannes tout simplement. On est arrivé vers 17h45. Là je reviens juste parce que je voulais absolument vous montrer ce que je suis en train de faire. En gros, comme je vous ai dit, je relis la guerre des clans ces derniers temps. Et quelle merveilleuse idée que de rentrer chez mes parents à ce moment-là, puisque en fait toute ma collection de livres, la guerre des clans, se situe ici. Du coup j'ai pris le temps de sortir de ma bibliothèque, que je dis qu'il faut que je range depuis 6 mois d'ailleurs, toute ma collection de livres de la guerre des clans. J'en ai beaucoup. En fait, tout simplement pour ceux qui connaissent, c'est sous forme de cycle de 6 livres. J'ai les 4 premiers de 6 complets avec 5 hors-série, un guide illustré et j'ai même 3 mangas. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça. Et j'ai aussi les 3 premiers tomes du cycle 5 que je n'ai jamais terminé. Là je suis au tome 4 du cycle 1, donc je suis à ce tome là. Alors ils ont vécu, hein. Là je les ai sortis sachant qu'ils sont allés un peu dans toutes les mains parce que je les ai prêtés à plusieurs personnes. Les premiers tomes du cycle 1, je les avais prêtés à des amis du collège, je me souviens. Et ils sont tous passés par mon petit cousin qui les a tous lus en fait durant les 2-3 dernières années. Du coup il me les empruntait à chaque fois qu'il passait chez mes parents. Ils sont jaunis mais genre orange. On dirait des livres qui datent de 25 ans alors qu'ils ont même pas 10 ans. Bon, j'en ai pas pris un énorme soin, on va dire. Je vais prendre le temps de les ranger correctement et de refaire ma bibliothèque puisque ça fait 8 ans que j'en parle. Parce que dans ma bibliothèque, je vous laisse admirer, c'est vraiment le bordel. Il y a plein de livres que j'ai laissés ici parce que c'est des livres que j'aime bien mais pas assez pour avoir la place de les amener à mon appartement. Il y a mes livres de cours du lycée, collège, il y a ma soeur qui a ajouté des livres qu'elle voulait plus. Donc il est temps de faire un tri et de nettoyer la bibliothèque qui est pleine de poussière aussi. J'ai retrouvé une paire de chaussettes à moi aussi derrière des livres. Ça prouve à quel point il fallait que je le fasse. Bon, du coup là il est 19h10. J'ai quasiment sorti tous les livres des bibliothèques. En bas ce qui reste c'est surtout des mangas. Et là il va falloir que je trie là-bas, c'est tous mes livres du lycée. Mais en vrai les 3 quarts je vais les garder pour l'instant. Parce que de 1 c'est des classiques et de 2 ma soeur étant encore au lycée, ça pourra toujours lui servir. Du coup là ça c'est les livres de ma soeur donc faut que je vois avec elle. Ça c'est tout ce que je dégage de ma bibliothèque qui étaient des anciens livres à moi mais que je suis pas attachée suffisamment pour les garder. Et après tout ce qu'il y a là c'est ce que je garde. Bon les 3 quarts c'est du La Guerre des Clans. Il y a les Harry Potter, là j'ai quelques livres que je veux garder, il y en a que j'ai même pas encore lus. Là c'est un peu les premiers livres que j'ai lus donc c'est très sentimental. Et le reste voilà c'est des Naruto et pas mal de mangas.
Et il est 10h, donc le programme aujourd'hui c'est que je vais faire un peu de shopping avec ma maman, surtout pour son anniversaire à elle puisque c'est demain. Mais je vais peut-être essayer d'en profiter pour commencer à faire un peu de lèche-vitrine pour les cadeaux de Noël et pour le calendrier de l'Avent que je fais pour mon copain. Parce que j'avoue que j'ai besoin d'idées là. Je suis un peu à court d'idées. On a décidé que comme on ne se voyait pas pendant 4 mois, je crois que je vous l'ai déjà dit, qu'on serait un calendrier de l'Avent d'une douzaine de cadeaux. Parce que 24 ça fait vraiment beaucoup. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Pas tant de choses que ça. Hier j'ai vraiment slow down. J'ai regardé les frères Scott. Je suis à la moitié de la saison 6. Je mets vraiment beaucoup de temps à regarder cette saison. Pas parce que j'aime pas, même si j'avoue qu'il y a 2-3 épisodes où je souffle un peu, je suis en mode bon il se passe pas tant de choses que ça en vrai. Mais j'aime bien la saison, c'est juste que je fais d'autres trucs à côté, du coup j'avoue que j'ai ralenti le rythme. Et j'ai surtout lu La Guerre des Clans, je profite que j'ai les livres ici tout simplement pour pouvoir les lire en papier, c'est quand même plus agréable que sur ma tablette. Donc j'ai lu le tome 4 que j'ai commencé dans le bus samedi. Et en vrai j'ai lu 90% du livre hier. Il était trop cool. En vrai ça me fait tellement de bien de replonger dans cet univers que j'aimais tellement. Et en plus maintenant que j'ai grandi je vois l'histoire d'un œil beaucoup plus adulte forcément. Et il y a vraiment une double lecture avec cette histoire là je trouve. Et c'est super intéressant du coup de relire. Du coup j'ai terminé le tome 4 hier. Et là j'ai commencé le tome 5 hier aussi. Et bon, je suis vraiment au tout début, je suis chapitre 2. Je me rappelle quand même des gros éléments et des grosses morts et etc. Mais il y a plein de trucs où j'avais oublié comment ça se passait. Donc c'est plutôt cool que je relise ça. Le but ce serait que je finisse le cycle 1 là avant de rentrer. Bon il me restera plus que celui-ci après donc ça devrait aller. Et je pense que je vais essayer de ramener une partie du cycle 2 comme c'est des formats à poche comme ça dans ma valise parce que j'ai vraiment envie de les lire en papier. Il est bientôt 15h, je reviens de ma petite matinée slash début d'après-midi shopping avec ma maman. On est allé à Cannes, on est allé à Armand-Thierry pour elle pour qu'elle s'achète des vêtements et après on est allé manger, c'était trop bon. On est allé manger à une petite crêperie en centre-ville qui était même pas chère, genre c'était un menu pour le midi à 17 € avec boisson, plat et dessert et du coup c'est crêpes salées et crêpes sucrées. C'était excellent, j'ai rien filmé mais c'était excellent. On est passé à Yves Rocher et dans 2-3 petites boutiques avant de rentrer. J'ai acheté 3 trucs à Yves Rocher d'ailleurs, c'était pas prévu mais ma mère avait des bonnes réductions. Et j'en ai profité j'avoue parce que ça faisait un moment qu'il y avait des trucs assez spécifiques que je voulais m'acheter et que finalement tout ce qui est produit ça coûte cher donc c'était pas mes prios on va dire. Il y a un gros tas dans ma valise, je crois qu'il veut vraiment rentrer à Grenoble avec moi. Du coup je me suis surtout pris des produits pour les cheveux. Des produits réparateurs. J'ai jamais entendu parler spécifiquement des produits Yves Rocher qui sont en mode bien pour les cheveux, mais je voulais pas forcément mettre trop cher. Le but c'était vraiment de réparer un maximum mes cheveux parce que ils sont très longs comme vous pouvez le voir et peut-être il faudrait que je coupe les pointes, mais c'est surtout qu'ils sont assez fourchus parce que j'utilise de la chaleur très régulièrement dessus, presque tous les jours en réalité. Enfin, rien que là ce matin j'ai fait légèrement des ondulations parce que mes cheveux naturels, mon problème, et je crois que j'en ai déjà parlé, c'est qu'ils sont ni lisses ni ondulés. Ils sont pas soignés en fait, du coup je me sens obligée soit de les lisser soit de les boucler. Mais je crois que je vous en ai parlé dans ce vlog justement. Du coup j'ai acheté un masque reconstituant pour cheveux secs et abîmés. Étant donné que je connais pas vraiment ma nature de cheveux, mais je pense que j'ai des cheveux plutôt normaux en réalité, qui ont tendance un peu à graisser en racines mais qui sont secs au niveau des pointes, je pense que ça devrait le faire. Voilà, c'est un masque que je ferai une fois par semaine. Généralement je mets un masque, un shampoing sur 2. Et après j'ai acheté un sérum fortifiant thermoprotecteur anti-casse. J'avais même pas vu qu'il était thermoprotecteur, donc c'est du coup un protecteur de chaleur. J'ai déjà un protecteur de chaleur mais celui-là je vais le mettre surtout pour l'anti-casse. C'est au jojoba, donc c'est quand même un produit naturel. Moi j'aime bien Yves Rocher parce que je trouve qu'ils ont vraiment des produits qui sont cool et naturels et pas très chers. Et c'est sous forme de pompe comme ça. En dernier produit je me suis pris un rouge à lèvres comme ça, il est très joli d'ailleurs, comme ça. C'est les couleurs qui me vont le mieux et en gros j'avais plus de vrais rouges à lèvres de la bonne couleur. J'ai plus que des rouges à lèvres rouges que je mets jamais. On est mercredi 12 novembre et il est midi. J'ai pas filmé hier, c'était l'anniversaire de ma mère. Et on a fait un petit restaurant avec mon père et ma soeur pour fêter son anniversaire. Mais qui voilà mon chaton. Hein? Bonjour toi. Ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vu. Enfin longtemps. Vous l'aviez vu dans le dernier vlog mais bon. Hein?
J'ai gardé la journée hier pour vraiment passer du temps avec ma famille, avec ma mère. Et c'est surtout que l'après-midi j'ai rien foutu, j'ai été dans mon lit. J'ai terminé le tome 5 de la guerre des clans parce que du coup je les enchaîne. Et là je suis déjà sur le tome 6 et je suis au chapitre 3. Donc bon voilà, ça se lit très très vite. J'avoue que j'ai quand même beaucoup lu hier, donc voilà, j'ai pris le temps de le lire. J'ai continué les frères Scott et je regarde des vidéos YouTube, mais j'ai surtout aussi fait du montage. J'ai fini le dérush hier du vlog avant celui-ci et ce matin j'ai pris pas mal de temps, 1 heure et demie pour faire l'habillage qui est quasiment terminé. Il me restera plus que les musiques et 2-3 détails, mais du coup je vais pouvoir poster pas ce week-end parce que j'aurai pas la fibre, et sans la fibre ici c'est pas possible de poster une vidéo, ça prend 28 heures. Rien que là j'ai une annonce à vous faire qui était pas non plus prévue pour Noël. J'ai demandé à ma famille de changer de téléphone parce que ça fait environ 3 ans et demi maintenant que j'ai un iPhone 13. Il est en bon état, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais la batterie était très très endommagée. J'étais à 75% au niveau de la batterie. Je pouvais la réparer, mais il commençait à me faire des phases, et surtout comme je me sers énormément de mon téléphone pour filmer du contenu, prendre beaucoup de photos et de vidéos, j'avoue que la qualité de la caméra de l'iPhone 13 commençait un peu à faire défaut. Voilà, il y a des très bons téléphones qui sont sortis dernièrement. Donc de base je voulais l'iPhone 15 Pro parce que mon père le possède et la qualité est vraiment déjà très correcte. Mais c'est vrai qu'avec les offres du Black Friday etc, on s'est rendu compte que ça valait plus le coup de prendre le 16 Pro pour qu'il dure plus longtemps et que la qualité déjà et la batterie étaient mieux que le 15 Pro. Du coup on l'a commandé là il y a quelques jours et je suis un peu obligée de l'avoir maintenant et pas à Noël, pour la simple et bonne raison qu'on a demandé à renvoyer mon ancien téléphone pour payer moins cher le nouveau. Donc on gagne environ 200 € en renvoyant le téléphone. Donc bah je vous présente mon nouveau téléphone. Voilà, d'ailleurs j'avais même pas remarqué mais mon chargeur est synchro avec le téléphone. C'est un iPhone 16 Pro couleur sable. Je trouve cette couleur magnifique. Donc là il est en train d'essayer de faire une mise à jour. Ça fait 1 heure qu'il essaye de faire une foutue mise à jour iOS. Je pense que c'est la connexion internet qui l'aide pas trop là. Donc bon, bah, j'attends. Mais c'est vrai que j'en ai marre, sachant que du coup j'ai aussi bloqué mon iPhone 13 qui du coup essaye de configurer mon nouveau téléphone. Mais du coup voilà, je suis trop contente pour ça. Là on est mercredi, donc ce matin comme je vous ai dit j'ai fait pas mal de montage. J'aimerais finir l'habillage aujourd'hui, comme ça c'est fait. J'ai pas filmé depuis une éternité, on est samedi 15 novembre et il est 18 h. Je crois que la dernière chose que je vous ai filmé c'est jeudi ou mercredi, quand j'ai reçu mon téléphone et que j'étais en train de galérer à faire l'importation de mon ancien à celui-ci. Depuis, l'ancien est déjà parti, déjà renvoyé. Enfin, en tout cas, on a fait le colis ce matin. J'ai filmé ces derniers jours parce que j'ai pas fait énormément de choses. J'ai vraiment profité. Par contre, j'ai tracé la guerre des clans. Comment vous dire que je suis actuellement en train de terminer le tome 1 du cycle 2. Donc, j'ai lu 6 livres, quasiment 7, en 2 semaines, puisque j'ai commencé à peu près la relecture il y a 2 semaines. Donc là, je pars demain matin à 9h30 pour chez ma grand-mère. On mange chez elle et après je prends mon bus à 15 h pour rentrer depuis Aix à Grenoble. Mais du coup j'aimerais bien ramener dans ma valise quelques tomes du cycle 2 avec moi pour pouvoir lire sur papier quand même. J'ai pas beaucoup de place donc on va essayer de tasser. Voilà, j'ai fini la saison 6 des Frères Scott hier soir aussi. Je suis en deuil. Enfin je suis en deuil, non en vrai non. J'ai juste trouvé que la saison 6 se terminait limite tellement bien que ça pouvait être une vraie fin à la série. C'est d'ailleurs après ce que j'ai essayé de trouver sur internet, des théories et tout. Même la chaîne qui diffusait les frères Scott n'était pas sûre de continuer la série après la saison 6. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire une sorte de fin à la fin de la saison 6, qui était très cool. Je trouve qu'il y avait quasiment un happy ending pour tous les personnages, tous les couples et tout, et c'était très cool. J'ai quand même commencé la saison 7 aujourd'hui, j'ai juste vu le premier épisode parce que j'ai tellement aimé là. Donc voilà, là je vais au cinéma avec mes parents et ma soeur d'ici une demi-heure. On va voir Chien 51. Je vous en dirai des nouvelles. Je pense clairement que je terminerai ce vlog en rentrant chez moi demain soir. Et du coup je vous dirai mon avis à ce moment-là. Et là je vais essayer de commencer par rassembler mes affaires et faire ma valise parce que du coup je pars tôt donc j'aurai pas trop la tête à ça. Sinon durant le reste des derniers jours là j'ai un peu travaillé quand même.
J'ai commencé à préparer des candidatures toutes prêtes à envoyer avec des lettres de motivation, etc. à certaines entreprises pour commencer ma recherche de stage. J'ai bien avancé mon personal branding, donc c'est en fait une direction artistique un peu dans un style qui m'est propre et qui me correspond. Et en fait ça m'a permis de mettre à jour mes réseaux pro entre guillemets, donc bannière LinkedIn, bannière Behance, photo de profil Insta Pro, bref, de faire un truc homogène qui soit propre.